Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je vais te parler du vélo électrique de type Fat Bike, le Cruiser d'Imiway, que je teste depuis plusieurs jours. Cette vidéo est aujourd'hui la plus complète que tu puisses trouver sur YouTube. Tu vas voir, c'est un vélo hors norme et vendu autour de 1550 € avec le code Valentin250. Je te mets le lien ici en haut à droite et dans la description. Je te propose de le découvrir en long, en large et en travers en terminant par un super bonus, comment le débrider et améliorer ses réglages, alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo générique. C'est parti pour l'unboxing. Pour commencer, tu reçois le vélo dans un grand carton avec de très bonnes poignées de portage. Il est très bien emballé, c'est important de le souligner, mais tu dois quand même monter quelques composants toi-même. Et pour cela, tu as une jolie boîte avec à l'intérieur une casquette pour le style, un super multi-tools hyper pratique, la protection de dérailleur arrière, l'axe de la roue avant, une notice en anglais, le chargeur, les pédales et le phare avant. En premier, tu dois fixer le cintre ou le guidon sur la potence. Tu as 4 vis, assure-toi de bien le centrer et de l'ajuster à ta guise. Ensuite, tu retournes le vélo et tu mets la roue avant avec son axe. L'axe de serrage doit être mis du côté opposé au disque de frein. Après, tu en profites pour mettre les pédales. Ça se complique légèrement au moment de mettre le garde-boue avant. Il faut commencer par les vis du bas avant de fixer le haut et le phare. Et oui, n'oublie pas de mettre le phare avant maintenant, car il tient avec la même vis que le garde-boue. À l'arrière, tu dois également monter le porte-bagages en commençant par les vis du bas. Et côté dérailleur, il te faut fixer la protection avec la vis du garde-boue. Il ne te reste plus enfin qu'à mettre le phare arrière et c'est bon, le vélo est prêt à rouler. Avant d'aller s'amuser avec le vélo, il faut charger la batterie. Pour cela, tu as le choix de l'enlever ou pas. Si tu veux l'enlever pour le charger chez toi ou au bureau, tu as 2 clés qui sont fournies. Elles ne servent pas à démarrer le vélo, ce n'est pas une voiture, même si je crois que maintenant on n'a même plus besoin d'une clé pour démarrer une voiture. Bref, ici, la clé sert à enlever la batterie Samsung LG de 48 volts et 17,5 Ah. Sur le dessus, tu as le niveau avec les LED de couleur et sur le côté, tu as la petite trappe pour y insérer le chargeur. Justement, le chargeur, il fait 54,6 volts en 2 Ah, soit 100 watts par heure. Alors, ce n'est pas un chargeur rapide puisqu'il te fera environ 6 heures pour une charge complète. Sur le boîtier du chargeur, tu as une LED rouge pour te dire que la batterie est en charge et elle devient verte quand la batterie est chargée. Maintenant, regardons ce vélo plus en détail. Je commence par l'avant et par les pneus. Ce sont des Kenda Jugeno de 26 pouces par 4 pouces de large. Ils ont la particularité d'avoir des bandes réfléchissantes sur le côté et d'être soi-disant increvables. Pour arrêter le vélo, tu as besoin de bons freins avant et arrière. Ici, ce sont des freins mécaniques à piston Tech Pro Aries avec des disques de 180 mm. Toujours à l'avant, tu as une fourche hydraulique réglable grâce aux petites molettes sur le côté. En effet, tu peux régler le débattement, voire le supprimer complètement et régler la dureté. Si tu veux un conseil, mets-le à la moitié pour tes trajets quotidiens. Pour te protéger des éclaboussures d'eau et de boue, tu as 2 énormes garde-boue en plastique proportionnels aux roues. Pour être en sécurité de jour comme de nuit, tu as un gros phare avant LED de 48 volts et 80 lumens connecté à la batterie. Ça aussi c'est super, tu n'as pas besoin de le recharger en USB par exemple et il s'allume en appuyant sur le bouton avec l'icône lumière sur le boîtier de commande. Non seulement tu allumes le feu avant, mais tu allumes aussi le feu arrière sous le porte-bagages. Sur l'avant du cadre, tu as 4 fixations pour y mettre un porte-bagages avant. Les câbles sont très bien agencés, c'est important de le souligner, car parfois, il faut le dire, c'est un vaste bordel à ce niveau-là. On passe au poste de pilotage. Le cintre ou guidon est large et bien adapté à la morphologie du vélo. Dessus, tu as 2 jolies poignées noires, imitation cuir, avec couture apparente. À droite, tu as une gâchette d'accélération qui va te servir à lancer le vélo au démarrage. Et oui, comme le vélo fait 32 kg, tu as une assistance qui te propulse jusqu'à 6 km/h quand tu lâches les freins. C'est vraiment hyper pratique par exemple au démarrage d'un feu vert. Ensuite, tu as la manette de dérailleur 7 vitesses Shimano et les leviers de frein. Ces derniers ont la particularité d'avoir une petite partie en caoutchouc bien agréable quand on ne porte pas de gants, bien évidemment. À gauche, tu as la sonnette intégrée et le boîtier de commande qui est associé à l'écran LED rétro-éclairé que tu as au milieu.
Grâce à eux, tu peux allumer ou éteindre ton vélo, monter ou baisser tes 5 niveaux d'assistance au pédalage. Tu peux aussi voir le niveau de la batterie, ta vitesse actuelle, maximale ou moyenne, le niveau d'assistance au pédalage, ton kilométrage journalier ou global, et enfin la puissance du moteur en temps réel. J'ai oublié une information importante. Sous l'écran, tu as une prise USB pour charger tes appareils comme ton smartphone ou ta caméra, et ça, c'est vraiment super pratique. On passe au cadre et on a un cadre ouvert en aluminium 6061. Au-dessus, tu as deux inserts pour y fixer un porte-gourde ou, comme ici, un antivol. Et en dessous, tu as la batterie amovible lithium-ion Samsung LG de 48 volts et 17,5 ampères-heure. La capacité globale de la batterie est de 840 Wh et ça c'est important si tu veux le débrider. Avec eux, tu peux parcourir Dixit eMiWay entre 60 et 100 km en fonction de ton poids, du dénivelé, de ton parcours, de la manière dont tu utilises les 7 vitesses et les 5 niveaux d'assistance. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait à peu près 85 km avec une charge complète et avec une température moyenne de 5 degrés, car comme tu le sais ou pas, plus il fait froid, plus la batterie consomme. Au niveau de la propulsion, tu as des pédales basiques à picot en alliage forgé et un pédalier monoplateau de 46 dents avec transmission par chaîne KMC. Pour être bien installé sur ton vélo, tu as besoin d'une tige de selle réglable de 300 mm sur laquelle est fixée une selle souple ultra confortable. Cette dernière possède même une poignée à l'arrière pour faciliter sa manipulation quand tu marches à côté. Sur la roue arrière, tu as le dérailleur 7 vitesses Shimano Altus avec sa protection. Et petit plus, tu as également donc la protection de cadre en néoprène pour le protéger de la chaîne. Il est temps de parler du moteur qui se trouve sur le moyeu de la roue arrière. C'est un moteur à engrenage de 250 watts mais il peut produire jusqu'à 500 watts et un couple moteur de 80 Nm. Ça aussi c'est important si tu veux le débrider. Il va te permettre de rouler jusqu'à 25 km/h en respectant la législation. Pour terminer, tu as à l'arrière un porte-bagages avec une jolie planche en bois sur laquelle tu peux y fixer des sacoches. Et en dessous, tu as le phare arrière qui a la particularité de s'allumer quand tu freines. Sans oublier la béquille en aluminium haute résistance. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je suis persuadé que tu veux savoir ce que j'en pense. Avant toute chose, si tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne Le Vélo Urbain en cliquant sur le bouton ci-dessous et à activer la petite clochette pour être mis au courant de la mise en ligne des nouvelles vidéos. Je commence par ma position de conduite. Donc déjà, on a un vélo avec un cintre qui n'est pas un cintre droit, un cintre de VTT. Donc ça déjà, je trouve ça bien. Il a vraiment une bonne forme ergonomique. Et il est parfaitement adapté au vélo. Et puis on a une position droite aussi. Donc ça c'est pareil, c'est bien, on a pas mal au dos. Après au niveau confort, on a une selle ultra confortable. C'est hyper agréable. Elle est bien rembourrée, juste ce qu'il faut. Et ça associé avec la fourche avant hydraulique, que ce soit sur le chemin de terre, sur la route, les pavés et tout, c'est vraiment nickel quoi. On a pas mal aux fesses. Et les gros pneus, bien évidemment c'est pareil. Tout ça, ça fait partie d'un tout qui fait que on est vraiment hyper confort sur ce vélo. Hein. Il suffit de pas trop les gonfler et ça sert aussi d'amortisseur. Au niveau de l'assistance, il faut savoir que c'est pas une assistance avec capteur de couple. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour démarrer, il faut faire un demi-tour de pédale, donc de pédalier. Et c'est pour ça qu'il y a juste à droite là le petit mode boost. Ce qui fait que par exemple quand vous êtes au feu rouge, bah, pour démarrer, vous lâchez les freins, vous tournez la petite molette du boost. Et automatiquement, bah, ça y est, vous avancez jusqu'à 6 km/h. Et après, bah, tu utilises tes vitesses et tu vas jusqu'aux 25 km/h réglementaire. Mais c'est sûr, c'est pas un moteur central, c'est un moteur en plus au niveau du moyeu arrière. Donc ça change un petit peu ça change les choses. Et puis c'est pour ça que c'est pas un vélo non plus à 3000 € quoi. Alors là, je vais rouler sans assistance électrique. Et finalement, bah, ouais, je suis quand même à vitesse 5, je suis à 16 km/h, 17. Et franchement, ça le fait. Je pensais pas. Bon, je suis sur le plat, hein, je suis pas sur une côte. Mais franchement, c'est pas mal. Comme quoi, on arrive quand même à rouler malgré les 32 kg, même sans assistance électrique.
Niveau look, on aime ou pas, mais franchement, je le trouve vraiment bien réussi. Il en impose et tu ne passeras pas inaperçu avec. On a vraiment un vélo robuste dans les mains et les 32 kg te le rappellent bien. Alors c'est sûr, hein, c'est un gros pépère ce vélo, mais il reste super maniable. Il se faufile très bien partout, il faut juste faire attention de ne pas te mettre avec une grosse assistance, favorise plutôt le mode boost de la manette de droite. Si tu as des questions concernant ce produit ou si tu le possèdes, n'hésite pas à partager ton point de vue ou poser tes questions dans les commentaires. En résumé, les plus de ce vélo. Je trouve cela super d'avoir un chargeur USB à l'avant. C'est tellement pratique et on en a tous tellement besoin régulièrement. Les phares connectés à la batterie, c'est très bien aussi. Pas besoin de les enlever et les charger en USB. L'écran LCD est bien gros et du coup, je vois vraiment bien tout ce qu'il est marqué dessus, même sans mes lunettes. Le fait qu'il ne soit pas non plus connecté à un smartphone, c'est un plus pour moi. C'est sûr, hein, y a des paramètres qu'on peut changer, qu'on peut modifier avec plein de marques. C'est bien, mais franchement, parfois, plus c'est simple et mieux c'est. Et puis c'est ce qui explique aussi le prix. Hein. On ne paye pas le développement d'une application smartphone. Alors en montée, hein, bon, c'est un vrai régal. Il n'y a rien à dire. Le moteur il est tellement puissant. Franchement, ça grimpe tout seul. Je pense que vraiment en forêt et tout, il y a de quoi faire en se baladant et en se faisant plaisir. Ça c'est vraiment bien quoi. La puissance du moteur, elle est vraiment top dans les côtes. Si vous avez un doute là-dessus, n'en ayez plus. Alors pour le prix, hein, c'est normal de ne pas avoir de freins hydrauliques. On a des freins mécaniques. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Alors ça freine quand même bien. Mais si on avait des freins hydrauliques, ça serait vraiment un plus quoi. Au niveau des pneus, tu le sais, je te l'ai dit, hein, c'est des gros Kenda. Donc quand tu freines, fais attention. Freine pas comme un malade et fais pas de gros dérapages. Parce que tu vas les user. Et ça coûte quand même 70 € le pneu. Hein. Donc si tu veux faire attention à ta tirelire, faut faire attention à tes pneus. Alors l'écran LCD, il est en anglais. Pareil, ça c'est dommage. J'aimerais bien pouvoir avoir les différents paramètres et pouvoir le modifier et pouvoir changer la langue. Je pense que c'est un truc qui n'est pas très compliqué à faire et à mettre en place. Concernant les soudures, elles sont grosses et bien apparentes. C'est cool pour le look, mais de mon point de vue, il serait plus beau avec des soudures lissées. Le poids de plus de 32 kg peut être un frein pour certaines personnes, surtout si vous n'avez pas de gros biscottos. Et enfin, j'aimerais bien un chargeur rapide car 6 heures, c'est quand même long hein, comme temps de charge. Quelques caractéristiques supplémentaires. Le vélo est disponible en deux couleurs, noir ou blanc. Il a une capacité totale de charge de 160 kg. Son poids est donc de 32 kg et avec une taille unique. Il convient aux personnes entre 1,59 m et 1,90 m et il est garanti 2 ans. Maintenant, tu veux savoir comment le débrider et changer les paramètres? Tu vas voir, ce n'est pas très compliqué. Mais avant, il faut que je te dise ce que tu as le droit de faire ou pas au niveau législation. Car oui, débrider ton vélo pour qu'il roule à plus de 25 km/h change pas mal de choses administrativement. Ce n'est plus un vélo déjà, mais un cyclomoteur. Premier point, à plus de 25 km/h, tu n'as plus le droit de rouler sur les pistes cyclables. Non, 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 tu dois rouler sur la route. Le port du casque est de ce fait obligatoire et cela doit être un casque spécifique pour vélo électrique, speed bike ou un casque de moto. Tu dois le faire immatriculer, cela coûte dans les 11 €. Tu auras donc une carte grise et il te fera prendre une assurance spécifique car ton assurance classique ne fonctionne pas pour ça. Voilà les grosses lignes au niveau réglementation. Maintenant, action. Je commence par allumer le vélo. Ensuite, j'appuie sur le bouton plus, moins et I pendant 2 secondes et en même temps. Et après, moins et I pendant 2 secondes. Maintenant, il faut mettre le mot de passe 0, 5, 10. Les boutons plus et moins servent à changer les chiffres et le bouton I à valider. Là, j'ai la taille des roues et je passe et je valide en appuyant sur I. Ah, là j'ai limit speed, donc j'appuie sur le plus pour le mettre jusqu'à 40 km/h. Je ne peux pas le mettre plus. Je valide en appuyant sur I. Je reste appuyé sur I et voilà, mon vélo est débridé. Mais attends, on peut encore faire mieux. On va ajouter des niveaux d'assistance et d'après ce que j'ai testé, c'est bien d'en mettre 9. Pour cela, tu appuies 2 secondes sur plus et moins en même temps
et tu le refais une deuxième fois. Là, tu dois avoir P6 qui apparaît. On recommence à mettre le mot de passe 0510. On passe le premier menu et on arrive sur le deuxième. Tu appuies maintenant sur I et tu as le menu 0 à 5. Tu laisses le 0 à 0 et tu changes jusqu'à avoir 0 et 9. Une fois que c'est fait, tu peux définir la vitesse que tu veux pour chaque niveau d'assistance. En 1, je vais mettre 20%, en 2, 30%, en 3, 40%, en 4, 50%, en 5, 60%, en 6, 70%, en 7, 80%, en 8, 90% et en 9, 99%. Voilà, maintenant tu appuies sur le I 2 secondes et c'est tout bon. En conclusion, avec son prix attractif, je suis persuadé qu'il te fera craquer. Alors en effet, ils ne se vendent pas dans des magasins physiques, mais ils ont un site web en français et une équipe ici qui gère absolument tout, y compris le SAV. Quant à moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec en mode vélo taf ou en forêt. Si tu veux en savoir plus et profiter des réductions, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je tiens encore à remercier Imiway et je t'invite à retrouver cette vidéo dans sa version écrite sur le web magazine levelourbain.com. À suivre d'autres vidéos tests du monde du vélo. Bye bye.